Rotorua est une ville située sur la côte du sud du lac portant le même nom, dans la région de Bay of Plenty. La ville en elle-même n'a rien d'extraordinaire. Rotorua est surtout reconnue pour son activité géothermique et son environnement unique. Alors dès le premier jour, je suis parti visiter une immense forêt de séquoias âgée de plus d'une centaine d'années. À l'intérieur de ces terres, avec l'activité thermale, lorsque le soleil brille, la température a tendance à rapidement grimper. En l'absence de vent, partir en balade dans une de ces forêts se révèle souvent être une bonne option. Je n'avais encore jamais vu d'arbres aussi grands et aussi roux. Lorsqu'on s'éloigne des sentiers battus, on se retrouve rapidement esselé, avec pour seule compagnie de nombreuses fougères, si typiques de la Nouvelle-Zélande. Sur le chemin de retour vers la ville, j'ai d'abord dû emprunter des sentiers balisés avant de longer le lac. C'était important de suivre la signalisation si l'on ne veut pas finir ébouillanté. Lors de ma balade, les effluves de soufre seront de plus en plus marquantes, témoignant de cette activité géothermique. Ce qui m'a le plus surpris, c'était de voir que malgré cette chaleur, ces paysages parfois désertiques, comme si le climat avait éradiqué tout signe de vie, eh bien que tout ceci n'était qu'une façade. La faune et la flore se sont tous les deux adaptés, les dégagements gazeux n'étant pas nocifs pour la santé. Au bord du lac et à proximité du centre se trouve le jardin polynésien et son musée. Malheureusement, le musée était fermé pour cause de rénovation. Je n'ai donc pas pu m'y rendre. Maintenant, l'unique aménagement de ces grands espaces verts me suffit à vous recommander d'y passer faire un tour. Le lendemain, je me suis rendu au parc Waiotepu. La première activité de la journée se trouvait être le Lady Knox Geyser. En pleine éruption, ce geyser peut expulser de l'eau jusqu'à 10 mètres de hauteur. Le parc regorge de surprises, comme ces piscines de boue en ébullition, des eaux naturellement teintées, de couleurs ahurissantes. La Champagne Pool. Son nom provient des abondantes émanations de CO2 qui rappellent étrangement les bulles dans un verre de champagne. La source chaude s'est formée il y a 900 ans, ses eaux profondes ont une température d'environ 260 degrés. La visite se poursuit, laissant apparaître des lacs aux couleurs émeraude ou encore jaunâtre à cause de leur concentration en soufre. Rotorua et ses parcs féeriques sont définitivement des lieux incontournables de l'île du Nord.